Mes chers amis, bonjour. J'aurais voulu juste faire une flash rapidement pour essayer un peu d'éclaircir l'opinion, puisque par rapport je dirais, aux vidéos donc, que je vous ai fait, là c'est jeudi. Donc il y a des gens qui ont voulu quelques précisions. Donc ça c'est juste une flash. Je comptais réellement faire une vidéo je dirais, solennelle pour ce qui suit lundi matin. Donc là nous sommes samedi. Bon, je ne fais pas non plus de vidéo le samedi, mais c'est juste une flash. Et vraiment, cher ami, bonjour à vous. Je vais juste faire une flash pour vraiment donner un peu quelques précisions à mes amis de partout qui ont voulu un peu savoir par rapport à mon appel. Donc j'aurais voulu non puisque malheureusement actuellement il y a un peu plus un peu de la discorde, il y a un peu de la séparation s'il faut le dire. Mais moi je pense que pour la cause de la mère patrie, il faudrait que comme moi j'avais fait le signe un peu de chacun met de l'eau dans son vin, que nous puissions un peu vraiment ratisser large. Parce que si nous restons sur le problème du passé, je pense que la cause que nous voulons entamer ou bien suivre, on ne pourra pas l'avoir parce que le pays là que nous avons, c'est vraiment un grand pays. Donc on ne peut même pas imaginer faire n'importe quoi là avec un tout petit nombre en disant que oui, puisque celui-là on ne s'entend pas. Alors je suis désolé, il y a des gens qui appellent inutilement, donc du coup ça fait que ça coupe un peu le direct. Je disais, c'est juste une flash que j'aurais voulu éclaircir le plus rapidement à mes amis un peu partout dans le monde, puisque aujourd'hui, c'est vrai, on pourra dire que le Congolais actuellement, il y a un peu la discorde, il y a un peu la séparation ou des clans, on peut dire ça comme ça. Mais je pense que pour la cause, hein, donc, qui est la mère patrie, il faudrait que nous puissions dépasser réellement nos carcans, que nous puissions dépasser nos clans pour aller chercher au-delà de ce que nous voulons faire. Parce que le Congo, c'est un grand pays, c'est un grand morceau. Donc, si aujourd'hui les gens qui nous prennent en joue, vraiment l'occupant se mettre ensemble et sans faire la discorde, alors pourquoi nous, on doit refuser de se mettre ensemble? Aujourd'hui, quand on parle des Hutus, des Tutsis, quand ils sont chez eux, ils se tuent entre eux, ils se découpent à la machette. Mais tous ceux qui sont au Congo, là, les Tutsis, les Hutus, là, ils ne sont pas en guerre. Aujourd'hui, tous ceux qui sont à Minembwe, si Minembwe est rempli des Rwandais, puisque Roubaix et les autres, ils ont dit à tous ces Rwandais, au lieu que vous restez au Rwanda, il n'y a rien à faire, la terre n'est pas fertile, venez à Minembwe, souffrir un peu, et quand on aura ces terres, hein, on aura des maisons qui vont sortir, je dirais, sur terre. Chacun aura un logement social. Voici les plans aujourd'hui pour le Rwandais, c'est ça. Donc, tous ces Rwandais que vous avez vus pendant tout ce temps qui galèrent à Minembwe, c'est pour avoir un contrepartie. Ils sont là, ils sont enregistrés de façon que quand demain ils vont vraiment, comme là, le décret est sorti, la terre les appartient. Demain, ils vont peut-être faire appel, je dirais, aux agents immobiliers, des entrepreneurs. Ils vont construire, ils vont sortir une ville, je dirais, sur terre. Là-dessus, ce qui est facile, Minembwe, c'est vraiment une zone qui est fertile. On peut construire, on peut faire les champs, on peut faire tout. Donc, automatiquement, cette partie-là, casser tout ça. Donc, Minembwe aujourd'hui, ça dit. Donc, les gens qui appellent, sincèrement, arrêtez d'appeler parce que vous coupez à chaque fois mon direct. Donc, je disais tantôt aujourd'hui, Minembwe, c'est une terre, je dirais, fertile. C'est une terre où on peut tout faire. Donc, les Rwandais qui sont là, il n'y a pas seulement que les Tutsis, il y a le Hutu, il y a tout ce monde-là, mais quand ils sont chez eux, ils font la guerre. Quand ils sont chez nous, il n'y a plus la guerre de Tutu, Hutu, tout qu'on sort là. Donc, ils se mettent ensemble pour cette cause de faire un lien, un bloc, pour récupérer les terres. Donc, leur cause, leur combat à terre à eux. Mais pendant ce temps-là, peut-être qu'ils ont galéré, ils étaient un peu dans la brousse, il y en a qui s'est fait tuer par les maïmaï, mais aujourd'hui, la terre les appartient. Alors, tous ceux qui sont là, ils sont aujourd'hui enregistrés. Donc, ce qui va se passer dans le jour à venir, pour construire une ville, comme dans un Minembwe, je vous garantis 3 ans, c'est beaucoup. Dans 5 ans, même déjà avant 2023, une nouvelle ville va sortir, je dirais, sous terre. Donc, ils vont faire appel à des investisseurs qui vont venir, qui vont investir. Donc, les gens qui vont construire, mais à l'appel. Et là-dessus, si nous, on refuse de se dire que oui, on refuse de se concerter, on refuse de parler, parce qu'on se dit oui, maintenant l'autre est parti dans l'autre camp, l'autre est ici, sincèrement, nous n'allons pas y arriver. Alors, j'aurais voulu éclaircir un peu les choses pour que tout le monde soit un peu d'accord. C'est vrai, aujourd'hui,
entre les combattants, les résistants et puis les autres, il y a un peu de plusieurs camps. Mais permettez-moi, excusez-moi, d'appeler un chat pour que nous puissions avancer, sincèrement. Aujourd'hui, dans la diaspora, le combat est divisé en trois parties. Il y a aujourd'hui des gens qu'on appelle aujourd'hui nous autres, les résistants. Nous, on s'est dit, étant que résistants, le pays, il est occupé. Pendant que le pays est occupé, on ne fait rien avec l'occupation. Ça, c'est les résistants. C'est des gens un peu, on peut dire clairement, radical. Mais tant que résistant. Mais si aujourd'hui on reste que résistant ou radical, qu'on ne cherche pas de solution, le pays en question, on ne peut pas non plus les libérer. Vous comprenez? Donc on peut être là comme nous sommes aujourd'hui, résistants, on est radicaux, on ne veut rien faire avec l'occupation. Ça, c'est vraiment tout à fait normal. Mais étant que résistants radicaux, il faut que maintenant que nous puissions se concerter pour que nous puissions trouver des voies et des moyens pour aller libérer le pays. Sinon, on restera à résister, mais infiniment, puisque le pays est trop grand. Le nombre des résistants, on n'est pas nombreux non plus. Donc ça, il ne faut pas qu'on se cache un peu la face. Deuxièmement, aujourd'hui, il y a d'autres amis qui étaient avec nous, qui ont créé leur groupe. Aujourd'hui, on peut les appeler les fédéralistes. Bon, c'est très bien. Je ne mets pas en cause, je ne donne pas raison, mais eux, ils sont partis dans cette voie-là. Ils se disent, et ils sont fédéralistes, eux, avec leur façon de faire, ils vont libérer le Congo. On dit tout chemin mène à Rome. Donc je ne peux pas non plus leur condamner, donner des raisons à ces gens-là. Mais aujourd'hui, quand on voit dans le passé, ces gens-là et nous, on faisait les mêmes combats. Mais eux, ils ont voulu faire un combat, peut-être sans voir un peu plus loin les conséquences de leurs actes ou les conséquences de leur, je dirais, combat. Aujourd'hui, ils sont là, ils se disent fédéralistes. Très bien. Et puis, il y a d'autres amis qui étaient avec nous, qui se disent, OK, nous, on veut aller sur place pour aller créer des partis politiques. Moi-même, j'en ai un. Ils sont partis, ils ont au Congo. Puisqu'ils se disent, non, le problème du Congo, ce n'est pas l'occupation, c'est l'infiltration. Donc, et ils vont se dire, voilà, on a des partis politiques, nous allons travailler sur place, aller aux élections et voir par les élections pour pouvoir chasser l'occupation. Donc, chacun voit un peu midi à sa porte avec plusieurs façons de voir ou de faire des choses. Mais actuellement, la cause nous demande que chacun de nous puisse faire un peu les choses différemment. Entre nous qui sont aujourd'hui les... Donc, je disais, les gens appellent à chaque fois, ça coupe un peu. Donc, je suis désolé. Donc il faudrait que nous qui se disent aujourd'hui résistants, eux qui se disent aujourd'hui, par exemple, les fédéralistes, qui sont partis pour créer leur mouvement, et puis ceux qui sont partis en disant que oui, nous sommes des gens qui veulent aller se battre à l'intérieur. Il y en a qui sont partis, qui ont créé des partis politiques, ou bien qui se sont rejoints à des groupes de mouvements politiques, qui travaillent maintenant à l'intérieur, étant que de mouvements citoyens ou de partis politiques. Donc, tous ces groupes, chacun fait un combat de son niveau. Mais on ne peut pas condamner chacun infiniment. Mais moi, je pense que quand il s'agit là, l'urgence est là, il faut quand même que nous tous puissions dire, OK, vous qui se dites aujourd'hui résistants, qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que vous proposez? Vous qui se dites aujourd'hui fédéralistes, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous pouvez, j'aurais apporter? Vous qui sont déjà aujourd'hui à Kinshasa, qui a des partis politiques, étant que des hommes politiques, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si on voit dans ces... On peut essayer d'établir rapidement une cahier des charges en disant que oui, aujourd'hui, la situation politique au Congo, c'est quoi? C'est l'occupation, l'insécurité. On va tabler de choses qui ne vont pas. Maintenant, entre les résistants que nous sommes, qui fait la résistance et qui ne peut pas aller au Congo pour porter les actions finales ou bien les actions dures, on sera obligé à un moment donné de s'appuyer sur les gens qui sont déjà sur place, qui ont un pignon sur rue au Congo, ou les jeunes gens qui sont sur place, puisque eux, qu'on veuille ou pas, ils vivent avec l'occupation. Donc nous, on sera obligé de s'appuyer sur les gens qui sont sur place. Donc aujourd'hui, par exemple, si parmi nous, les soi-disant fédéralistes, s'ils ont déjà un pignon sur rue, s'ils ont des gens qui sont sur place au Congo, mais nous, les résistants, on ne peut pas gérer, faire un croix là-dessus. On va s'appuyer sur les acquis et les amis qu'ils ont déjà pour voir de quelle façon peut-être faire passer les messages. Autrement dit, si peut-être le politicien qui sont partis, qui ont créé des partis politiques, si aujourd'hui ils ont peut-être un peu la jeunesse ou le jeune gens qui les suit, mais nous sommes ici, admettons si on n'a pas rien, si on n'a rien de l'autre côté, donc on peut s'appuyer sur des politiciens
qui sont un peu propres, qui ont des partis politiques ou avec des jeunes gens dans la rue, parce qu'on doit organiser des actions. Ces actions-là, quand même, il faut que les jeunes gens du pays puissent être là pour mener des actions. Nous, on peut juste là en disant, OK, nous allons faire de sorte que dans ces cahiers des charges, pendant cette X période, que nous puissions faire de sorte qu'il y ait des actions, mais dans tout le pays. Alors ces actions-là, pour que ça puisse marcher, il faut bien quand même qu'il y ait des gens aillent marcher. Il faut qu'il y ait des gens aillent faire ces actions. Mais nous tous, nous sommes ici en Europe. Donc, inconsciemment, ou vouloir ou pas, on sera obligé de payer sur ceux qui sont au pays pour que les actions que nous voulons faire, qu'ils fassent à notre place. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il faut les subventionner, on sera obligé de subventionner les mouvements citoyens, les jeunes gens qui ont des pignons sur rue, pour que pendant et jusqu'à jamais que les actions puissent continuer pour que peut-être ces gens-là puissent, au pire des cas, réquiler ou stopper le projet carrément de la construction de cette ville de Minembwe. Et pour ça, il faut quand même que nous puissions se parler avant tout. On ne peut pas faire, je dirais, exclure quelqu'un, puisque l'autre, il a dit, moi, je m'appelle maintenant fédéraliste, moi, maintenant, j'ai un parti politique, c'est très bien. Mais pour la cause, il faudrait que nous puissions avaler nos fiertés. Comme j'avais dit la fois passée, quand j'ai pu réunir la première fois les pour-concerts et le contre-concert, il y a eu des gens dans la salle qui ont eu peur. Je dis, mais le Congo demande que ses fils soient en harmonie, soient ensemble. Même si aujourd'hui, ceux qui sont pour le concert et nous qui sommes contre le concert. Mais si on arrive à parler, aujourd'hui, notre combat, c'est quoi? C'est l'occupation. Le concert, ça vient pour, admettons, endormir. Ça vient pour distraire. Mais pour l'instant, on met le concert de côté. Si nous combattons d'abord pour libérer le Congo, mais après, vous qui voulez le concert, mais vos concerts, vous aurez vos concerts. Donc, il faudrait que nous puissions voir de quelle façon on peut vraiment élargir le cercle. Mais chacun, là où il est, il fasse le combat avec son groupe. Puisqu'on ne demande pas à chacun de casser son groupe. Non, parce que maintenant, les résistants, ils vont faire les actions avec les résistants. Les fédéralistes, ils vont faire peut-être passer le message avec le groupe des fédéralistes. Ceux qui ont des partis politiques, ils vont faire passer les messages avec leurs partis politiques. Vous savez, aujourd'hui, vous avez vu il n'y a pas longtemps que le politicien congolais qui ont commencé à lever les voix, Bitakuira, malgré qu'il soit des FCC, il a dénoncé ce qui se passe à Minembwe. Donc si aujourd'hui le politicien de FCC commence à lever les voix, donc ça veut dire que nous, on peut aussi profiter dans l'action pour faire de sorte que le message passe rapidement. Bitakuira a condamné fermement ce qui se passe aujourd'hui à Minembwe. Comment, de quelle façon ils sont partis, je dirais, faire l'inauguration de cette ville avec des commandants de la ville, avec le ministre de la Défense, comme si c'était un pays qui voyait le jour. Donc aujourd'hui, parmi eux, il y a déjà la discorde. Donc si déjà parmi eux, il y en a qui ne se retrouvent pas, ils vont lever le voix. Donc on ne sera pas les seuls à lever le voix dans l'histoire des Minembwe. Donc on aura aussi des voix qui vont de chez eux, mais puisque le Congo, ça devient un gâteau. Celui qui n'a pas eu sa part, à un moment donné, il va dire quoi? Mais de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Donc Minembwe aujourd'hui, ils ne vont pas laisser Roubert à lui tout seul tirer parti de ces coins. Donc tous les politiciens de ces coins-là de Kivu, ceux qui ne sont pas aujourd'hui peut-être retrouvés, ils vont lever le voix. Et quand ils vont lever le voix, nous les résistants, les fédéralistes ou les hommes politiques, mais on peut aussi appuyer pour que cette cause, ça devienne une cause généralisée, ou générale, que tous les fils de la mère patrie, que nous puissions en parler, mais librement, et puis à la finalité, pousser réellement l'action en question contre le mur. Donc c'est par là qu'on doit vraiment avoir de la hauteur pour que nous puissions parler, mais sans embâge. Donc aujourd'hui, moi je ne peux pas condamner quelqu'un qui est parti en mangeoire puisqu'il a faim. Je suis désolé, c'est sur lui, c'est son problème. Moi, comme je n'ai pas faim, je suis resté. Maintenant, là où ils sont tous comme, je dirais, un peu des investisseurs. Ils sont partis investir. Mais si demain ils voient que leurs actions, les actions qu'ils ont mis un peu de billes, va tomber, ils vont vendre leurs actions pour partir. Donc, beaucoup de gens qui sont partis récemment là avec Fachi, ou bien qui sont partis pour rejoindre Fachi, mais beaucoup qui sont déçus. Donc, ou bien quand ils rentrent, ils ont le choix de se taire ou commencer à dénoncer en disant que oui, j'ai été, j'ai pas fait. Il y en a beaucoup qu'on voit aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, là, moi je peux citer carrément le nom, parce que moi je perds de personne. Il y a eu un sportif là qu'on appelait Chorambo, moi je sais pas quoi. Lui il était pro-Fachi.
Choramboma là, il a menacé tout le monde, de taper tout le monde. Mais quand il n'a pas eu son compte, Choramboma en question là, il est revenu. Donc des gens comme ça, qu'est-ce que vous allez faire de lui? Vous allez les rejeter? Non. Il a fait un mea culpa. Demain, s'il veut combattre pour le Congo, il est le bienvenu. Donc des gens de la sorte, on aura beaucoup. Il y a des gens qui sont partis aujourd'hui, qui sont peut-être rentrés, qui ont eu rien, mais par honte, qui ne peuvent pas parler puisque la fierté est là, mais ils se cachent. Mais là, il faut une cause pour que les gens puissent vraiment ignorer tout. Là, l'action de Minemboué met carrément Félix ou Kilombo mais en découverte. C'est vrai, ce décret a été signé depuis 2013. Mais Kabila n'était pas con. Le décret a été signé en 2013. Mais lui, étant que pas congolais, il savait que si il a ces projets-là, c'est pas promulgué, non, mais les gens vont le tuer. Il a dit non, moi, je ne le ferai pas. C'est lui qui viendra après moi qui va le faire. Le décret de Minembou a été signé en 2013. Mais c'était resté sous la coude. C'est comme là le décret de cette compagnie rwandaise était déjà promulgué à l'époque. Mais Kabila n'a pas voulu mettre ces dossiers sur la table en disant que oui, si je ouvre la porte de mon pays, soi-disant, hein, du Congo, avec une compagnie aérienne rwandaise qui va poser 2 fois par jour avec 600 Rwandais, j'ai craint que les Congolais vont me regarder bizarrement. Donc, ces projets, Kabila n'a pas pu le faire. Mais qu'il a mis ça aujourd'hui au grand jour? C'est notre frère Kilombo, parce que lui s'est dit de toute façon, il n'a rien à perdre, mais Kilombo, il a été nommé pour faire le sale boulot. Donc, tout ce Kabila n'a pas pu faire, mais Kilombo, son devoir, c'est de faire passer. Qui a dit ouvertement que les Banyamulenge sont des Congolais? C'est Félix. Il a dit ça à Londres. Et peu de temps qu'il a dit, à son retour, et voilà, aujourd'hui, le Banyamulenge, voici vos terres, voici votre commune. Donc, que nous ne voulons pas, si nous, on ne veut pas un peu avoir de la hauteur, pour réfléchir, mais froidement, si nous restons dans le ranking, dans le carcan, le Congo, on ne pourra pas l'avoir. Vraiment, je peux vous choquer, mais c'est la vérité. Le Congo est trop grand. L'ennemi du Congo, ce n'est pas seulement le Rwandais. C'est les multinationales que nous vivons chez eux. C'est la France, la Belgique, les États-Unis. Donc le Congo, c'est un réservoir assez ouvert où tout le monde afin peut aller se servir. Là même maintenant, on parle des rapports mapping. Ces rapports mapping, c'est très bien. C'est accablant. Mais dans ces rapports, c'est tellement accablant qu'aujourd'hui, ça accable qui? Les grandes puissances. Donc, quand tout le monde dit qu'il faut appuyer ces rapports mapping, je dis très bien, mais je sais bien dire qu'à la base, ces rapports, ce tribunal ne verra pas le jour, puisque si jamais ce tribunal voit le jour, mais qui sera le condamné? C'est eux-mêmes. Donc, dans ces rapports-là, ils ont épinglé toutes ces grandes puissances. C'est eux aujourd'hui qui commanditent aujourd'hui les massacres, la rébellion chez nous. Qui finance les rébellions? Qui finance les rebelles? Quand il y a une zone tampon, mais qui vont exploiter les minéraux pendant ce temps-là? C'est pas nous, c'est eux qui exploitent les minéraux. Ou bien si les minéraux sont par nous. Mais qui l'achète les minéraux des sangs? C'est pas nous, c'est eux qui l'achètent. Donc, dans ces rapports mapping, mais c'est accablant tel point que ces tribunaux, si ça voit le jour, tous ces grandes vraiment, puissances multinationales, ils vont se retrouver clés, je dirais, sous la porte. Mais comme c'est dans leur intérêt, donc ces rapports mapping, c'est juste un peu du vent, mais jamais, jamais verra les jours où vous allez avoir un tribunal quelconque qui aura pour but de juger les soi-disant criminels de guerre ou de juger le donneur d'ordre qui ont fait que la guerre au Congo a pris du temps. Donc, cette action, je ne peux pas l'appuyer parce que c'est déjà que oui, c'est très bien, mais ça ne va porter rien puisque ce tribunal ne verra pas le jour. Denis Mukwege, il est ce qu'il est. Je le connais en personne. J'appuie son combat. Mais aujourd'hui, je sais bien que Denis Mukwege, il avait plus, je dirais, des atouts que nos politiciens. En 2016, mes chers amis, Denis Mukwege est venu à Paris ici. Je ne sais pas si vous avez vu. Denis Mukwege a fait des conférences. Beaucoup parmi nous qui ont cru peut-être que Denis Mukwege, s'il avait voulu se présenter, est-ce que vous pensez que parmi tous nos politiciens, qui pourra le battre à l'époque? Pourquoi il ne s'est pas présenté Denis Mukwege? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Mukwege, dans sa logique, il dénonce, mais il n'est pas prêt
un combat politique ou bien aller complètement prendre la tête d'un parti politique. Donc ça restera un homme qui combat pour le pays, mais sans qu'il puisse se mouiller réellement. Donc, son combat est noble, mais ça ne sera pas un homme politique. Parce que s'il voulait être un politicien, Mukwege, il a des atouts que 10 fois que Jean-Pierre Memba, 10 fois que Moïse Katumbi, 10 fois que Matungulu, 10 fois que Fayoulou. Donc Mukwege sera en premier dans toute la ligne. Mais aujourd'hui, Mukwege, son intention n'est pas de faire la politique. Il combat l'insécurité, il combat, il veut protéger la femme violée, tout ça, c'est très bien. Mais Mukwege, s'il voulait réellement nous aider, en grosso modo, je pense que il pourrait, c'est, au pire des cas, comment on dit ça, c'est déclaré en tant qu'un homme politique, mais Mukwege, ce n'est pas son projet. Donc, on peut comment soutenir sa façon de faire, mais je sais déjà à la base, ça ne mènera pas grand-chose. Donc, il faut que nous, les Congolais, que nous puissions se concerter nous-mêmes, cette fois-ci, pas pour les politiciens, mais pour que nous-mêmes, aujourd'hui, qui se dit résistants, combattants. Mais notre combat, c'est pourquoi. Et pourquoi nous combattons? Est-ce que aujourd'hui, si nous arrivons, entre parenthèses, à chasser, soi-disant, cette occupation, est-ce qu'on sera à mesure de diriger le Congo? Qui saura faire quoi? Qui pourra apporter quoi? Donc, toutes ces choses quand même que vous ne voulez pas, il faut qu'on commence à réfléchir là-dessus. Le Congo, on ne peut pas arriver demain, après on ne sait pas qui sera quoi, qui fera quoi. Non. On ne peut pas libérer un Congo, un pays comme le Congo, sans un business plan. Il faudrait quand même que nous puissions voir à l'avance, pendant, avant, après. C'est ça un business plan. Donc aujourd'hui, les gens qui nous font la guerre, ils ont des business plans pour 5-10 ans. Quand on voit le décret des Minembou a été signé en 2013, mais ils l'ont laissé là, c'est maintenant 2018, 2020. Ils ont décidé, voilà, cette fois-ci, cet degré-là, ça devient, je dirais, réel. Donc, si nous, on n'a pas aussi des choses comme ça face à eux pour répondre concrètement, j'ai craint que on va faire un peu de combat des coqs, mais sans contrepartie. Donc, il faudrait quand même que les Congolais que nous sommes, nous puissions élever le niveau de ce combat. Donc, on aura besoin de se concerter et voir comment chaque groupe peut apporter le combat de son côté, avec un message à faire véhiculer, et avec l'objectif de faire de sorte que tous les groupes de pression qui sont dans la capitale soient soutenus par la diaspora, que tous ces groupes-là connus, Lucha, Filimbi, d'autres groupes qui puissent se créer, soient financés par nous à 100% pour que du lundi au vendredi, il faut qu'il y ait des marches, il faut qu'il y ait des mouvements, il faut qu'il y ait des actions, que la ville soit presque paralysée, que le monde entier sache aujourd'hui ce qui se passe au Congo, et voir de quelle façon on peut communiquer, mais solennellement, pour que cette histoire ne reste pas seulement pour les Congolais, ceux qui peuvent communiquer dans la langue du pays où ils vivent, qu'ils les fassent, ceux qui vivent, je dirais, au Congo, qui fassent ce genre de vidéos à Lingala, à Kikongo, à Kiswahili, tout ça pour pousser que la population puisse, je dirais, prendre conscience, faire l'éveil patriotique, qu'ils en sachent réellement que quand on parle de balkanisation, ce n'est pas seulement on a coupé le pays. Là, les mineurs, c'est déjà, c'est une balkanisation. Mais non officielle. Mais bientôt, ils vont l'officialiser. Parce que demain, ces gens-là, comme ils sont majoritaires dans ce coin, il suffit qu'il y ait un souci, ils vont poser le drapeau, tout Iland verra le jour. Ou, si ce n'est pas le cas, bah, ils vont l'annexer vers le Rwanda. Donc, il faut que maintenant, vous et moi, les fils et les mères patries, nous puissions se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que ce projet-là puisse se réaliser. Il faut que cette ville, les Minembwe, ces terres, reste telle qu'il est. Si demain on laisse des maisons commencer à sortir de ces terres, c'est fini. Ils ont le moyen de bâtir une ville nouvelle. C'est plus rapide et c'est peu coûteux. Alors au Congo, la Kinshasa, pour construire, pour casser les ravins, et puis les ravalements, ça coûte cher. Mais là où il n'y a rien, pour construire, il suffit seulement de raser et jeter le plan de l'urbanisme, et c'est parti. Donc Minembwe, ça pourrait être construit dans 5 ans. Ils peuvent sortir là-dessus une maquette, mais vraiment tout Land, ou même créer un petit Paris. Tout est possible. Ils ont l'argent, ces gens-là. Alors si on laisse ces projets voir le jour, quand une maison est construite, on ne peut plus le casser. Alors on a la chance maintenant, si on peut faire tout pour que les empêcher, qu'ils ne puissent pas construire une maison en paille, là c'est bien. Mais si on laisse faire, c'est fini.
Minembwe, ça va devenir Tutiland, où ils vont l'annexer au Congo. Donc, Tshisekedi, lui, il est là seulement pour faire les frais. Il est là pour faire les sales boulots. Tout ce que Kabila n'a pas pu faire, qu'il ait fait aujourd'hui, c'est Tshisekedi. C'est Kilombo. C'est l'arbin du roi. C'est le fou du roi. La Rwandais, Minembwe, ça ne va pas s'arrêter là. À 2023, Kabila va revenir, mais par son assemblée, avec l'accord de Kilombo. Mes chers amis, je pense que nous devons voir de quelle façon qu'on peut collaborer. Mais chacun dans son groupe, on ne casse rien, on ne détruit pas vos groupes qui est déjà créés. Chacun va respecter son groupe respectif. Mais d'abord, voir les têtes d'affiche, ceux qui savent parler, ceux qui savent communiquer. Comment faire peut-être pour que, dans nos vidéos, cette fois-ci, nous puissions parler que de ça. Marteler sur ça. Le jour d'après, parler sur ça. Pour ne pas faire des vidéos inutilement, ça ne sert à rien pour ne pas non plus, je dirais, inonder les réseaux sociaux. Donc, faire de sorte que nous puissions faire des vidéos avec des thèmes. Cette semaine, on va parler de ça, mais avec une façon de vulgariser pour plusieurs langues, que même les moments qui sont... Excusez-moi, je coupe un peu le monteur. Donc, admettons le moment qui est à Kingasani, dans le fond du pays, qui comprennent ce qui se passe au Congo. Celui qui sait faire les vidéos à Kikongo, il fait. En Chuluba, il fait. À Kimbala, il fait. Comme ça, l'affaire en question, quiconque qui habite au Congo saura et voir nous comment venir à l'aide à tout le mouvement citoyen au Congo ou créer carrément de mouvements citoyens, puisque nous sommes ici. Il y a peu de gens qui sont prêts à partir. Moment opportun, peut-être on verra. Mais pour l'instant, on doit que subventionner, donc financer les gens qui sont sur place pour apporter les choses concrètes, financer des actions, financer la jeunesse pour qu'ils soient toujours sur les actions. Et en ce moment-là, on peut les maintenir un peu en laisse. Et à un moment opportun, on sera prêt, on fera ce qu'il y a à faire, mais ça, on ne dira pas là sur le réseau. C'est juste pour que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, l'urgence veut que le fils de la mère patrie, peu importe chacun là où il a fait, là où il est, il faut qu'il prenne conscience. Beaucoup qui sont partis avec Fachi, qui ont misé sur Fachi, qui ont compris que Fachi aujourd'hui s'est fait avoir. Donc, même dans le groupe de Fachi, les voix commencent un peu à s'élever. Donc, on aura de temps en temps des alliés de partout. Vous avez vu il n'y a pas longtemps Bitakwira qui a dit ce qui se passe à Minembwe, pour lui c'est un coup d'État. Donc, si Bitakwira, quelqu'un de Kivu, dénonce, ça ne va pas s'arrêter là. Donc, on aura d'autres politiciens qui vont commencer à parler, mais là, pour l'instant, je vois ni Martin Fayoulou, ni Jean-Pierre Mbemba, ni Moïse Katumbi, et ils ne parlent pas des grosses pointures. Alors, si ils commencent à parler, je pense que la population pourra prendre conscience rapidement. Donc, on a vraiment l'intérêt de faire de sorte que nous puissions créer vraiment un cahier de charges. Comment communiquer? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qui va communiquer? À quel moment? Et pour quelle cause? Après cela, comment faire pour que nous puissions subventionner ou financer tous les mouvements citoyens qui sont au Congo? Quiconque qui a envie de faire un mouvement, que les jeunes gens peuvent sortir, manifester, marcher, la diaspora doit se décider de les financer. Quand ils ont besoin des tracts, de trucs, il faut envoyer de l'argent pour que ces jeunes-là fassent des actions, ainsi de suite. Et après, quand on aura besoin des matériels, tout ça là, on verra comment récolter pour envoyer. Et au moment opportun, on saura ce qu'il faut faire. Donc, le but de cette concertation, c'est ça. Le Congo, ce n'est pas seulement l'histoire des résistants, ou bien seulement les fédéralistes, ou les hommes politiques. Il faut que tous ces groupes, chacun mène un combat de son côté, mais uniquement pour le Congo. Si chacun mène un combat de son côté, mais tous me mènent à Rome. Si demain on arrive, on dira oui, nous tous on a combattu, mais pour le Congo. Peut-être c'est vous qui avez raison, ou c'est eux, ou bien ainsi de suite, mais pour l'instant, on peut condamner personne. Maintenant, voir les erreurs du passé, si on peut rectifier les tirs, pour voir maintenant, tout le monde, on a vu, on a cru que Tshisekedi sera bon, il sera courageux, peut-être pour faire à l'envers Kabila, mais Tshisekedi, c'est un peu heureux. Kilombo, c'est un peu heureux, il ne pourra pas faire à l'envers Kabila. Ça, vous pouvez dormir tranquille, il ne fera pas. Maintenant, tous ceux qui sont avec lui, ils ont compris qu'avec Kilombo, il y a juste un choix, ou d'aller prendre l'argent, voler, puisque le Congo ne sera pas construit par eux. Mais maintenant, là, il est Minembwe vient de confirmer que notre frère Kilombo n'a pas un mot à dire. Il est juste là comme un pantin.
Donc, dans son groupe aujourd'hui, j'ai des gens qui m'ont appelé, commandant chef, tu as raison. Mais comment on peut faire? Ok, vous vous inquiétez pas. Vous allez nous aider, mais j'irai en silence. Moi, j'ai des gens aujourd'hui qui m'ont appelé, des gens qui sont derrière Quilombo. Sans compter les frères d'armes, des gens qui sont peut-être là avec les cerveaux, me disent, mais bienvenue, tu as raison. Comment on fait? Mais nous sommes déjà mouillés jusqu'ici de toute façon. Vous inquiétez pas. Vous continuez à rester derrière lui, mais vous allez nous subventionner. Quand on aura besoin des informations, quand on aura besoin de moyens pour les jeunes gens qui sont au pays, vous allez nous aider puisque vous êtes maintenant là, mais sans solution. Vous comprenez? Donc, il faut que nous puissions utiliser l'intelligence pour que nous puissions avoir les agents doubles dans tous les sens. Et ils nous envoient ici des infiltrés. Nous aussi, on doit avoir nos infiltrés de l'autre côté. Les amis qui sont partis créer des partis politiques, ils sont partis, ils ont vu que pour l'instant, les partis politiques, peut-être pour l'instant, ne pourra pas apporter grand-chose. Mais ces gens aujourd'hui, comme ils ont un pignon sur rue, ils peuvent nous aider à apporter des actions. Et ils peuvent y aller facile et revenir. Les jeunes gens qui ne sont peut-être pas connus, eux là, on peut les vraiment subventionner, financer pour y aller et revenir sans peut-être les gens soient inquiets. Donc c'est pour cela, c'est la raison pour laquelle que nous allons travailler, mais avec l'intelligence, pour que cette action puisse avoir le jour. Donc je ferai vraiment un direct solennel lundi pour réexpliquer avec vraiment des détails, puisque là, c'est encore dans ma tête. Je n'ai pas encore pondu, parce que moi, je travaille vraiment avec une planche. Là, c'est encore dans ma tête, mais le temps que je puisse vraiment le plancher ce soir bien, et je pense que dimanche, je vais tous les relire, et lundi, quand je vais les publier, vous aurez quelque chose de structuré, avec un peu les caniveaux, les détails, tout ça, pour que les gens puissent se dire, ok, là où on va, c'est sans danger. Okay. Mais il faudra que nous puissions se dire, le Congo, pour tous ou rien, que le Congo est trop grand. Il n'y a pas un groupe tout seul qui va arriver pour le Congo. Le Congo, ce n'est pas un Burkina Faso. Ce n'est pas un groupe de gens qui vont s'élever des mains, dire on fait un push. Ça ne marchera pas. Le Congo, c'est trop grand. Il faut sécuriser. Quand demain, vous, admettons, vous faites tomber Quilombo, mais si derrière, vous n'avez pas le moyen pour sécuriser le Congo, qu'est-ce qui va se passer? Le Tutsi, là, ou bien le Rwandais, là, ou qui ça, ils vont revenir. Donc, un putsch, ça prendra dans des pays tout petits. Mais le Congo, un putsch, ça va peut-être faire éclater rapidement. On a besoin d'avoir l'appui aussi de la population pour que nous puissions faire des choses, mais en masse. Ça, il faut bien que ce soit coordonné. Le moment important, on en parlera. Alors, mes chers amis, je vous souhaite un bon week-end. Donc, votre humble serviteur, toujours dans le travail pour le pays. Donc, on se verra sincèrement lundi matin à 9h. William, vraiment, je pense qu'il faut qu'on s'appelle. Il faut qu'on s'appelle puisque votre intelligence ne me laisse pas gérer des marbres. On a besoin des gens comme vous, des gens instruits dans ce que nous allons mettre en place. On a besoin de pondre des sujets, mettre un cahier des charges, de voir de quelle façon on peut organiser les actions, organiser la communication, organiser le combat, organiser la vision vraiment en 3D, pendant, avant, après. Donc, il faut un business plan. On a besoin des gens instruits. On ne doit pas laisser le combat du Congo entre les gens aujourd'hui qui font le combat, c'est très bien. Mais on sait bien que parmi les gros, des grosses figures, il y a beaucoup de lacunes. Il voulait tant quand même que les gens instruits puissent se manifester pour que nous puissions un peu orienter ou organiser ces combats. Donc, vraiment, vous êtes tous le bienvenu, mais on va se parler, je dirais, dans l'ombre, inbox, et on va se communiquer sur vidéoconférence. Quand le moment important sera prêt, peut-être là on pourra se voir et je vous garantis votre sécurité. Vous ne risquerez rien puisque moi c'est mon métier. Donc si j'ai convié à mes invités une invitation, dites-vous que vous êtes logés, nourris, à boire et à manger et couverts, mais dans toute la ligne. Donc, moment important, on fera ce qu'on sait faire de mieux. Mais pour le moment, il faut d'abord que nous puissions se concerter, voir qui peut apporter quoi malgré nos différences. C'est comme un débat. Dans un débat, toi tu peux être de gauche, moi de droite. Ben, on parle, mais à la fin on se dit bonjour. Là en France, on voit aujourd'hui, il y a des gauches, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite. Mais on parle pour la France. Là, quand il y a un souci, Marine Le Pen et puis ils se mettent ensemble. Et nous, les Congolais, on doit dépasser aussi ces niveaux.
On sait maintenant parmi nous, il y en a qui sont partis, on peut les appeler aujourd'hui les fédéralistes, mais c'est très bien. C'est leur projet, on ne peut pas le tuer pour ça. Il y en a qui sont partis pour créer des partis politiques. C'est très bien, c'est leur projet pour ça. Tout chemin mène à Rome. Nous qui sommes restés, nous sommes des résistants, mais c'est très bien pour nous. Mais on peut discuter sur une cause, je dirais, nationale. Et si on ne trouve pas, je dirais, de voies et moyens, ok, chacun pourra répartir à son son, je dirais, à son coin. Mais il faut quand même tenter l'aventure. Si on ne tente rien, on ne saura rien, on ne fera rien. Qui ne tente rien n'a rien. Donc, on doit tenter entre nos différences. C'est là aussi notre richesse. Le Congo a plus de 450 ethnies. Vous voyez, donc, on peut jouer là-dessus. Aujourd'hui, on sait officiellement, il y a les résistants, nous qui sont dit, le pays est occupé, on ne fait rien. Ok, très bien. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent, fédéralistes, c'est très bien, c'est leur projet, mais on ne peut pas le condamner. Ceux qui sont partis avec les partis politiques, c'est très bien, c'est leur projet. Maintenant, le Congo prend feu, la maison brûle. Qu'est-ce qu'on fait? Vous les fédéralistes, vous les partis politiques, nous les résistants, qu'est-ce qu'on propose? Si on n'a rien, dans ce cas, on arrête le combat. Allez, je vous souhaite un bon week-end. À lundi, merci à vous. Partagez quand même, rapidement. Ciao, ciao.